Dieu soit loué, que Dieu nous bénisse. Je commence par dire que nous avons déjà une maladie dans notre sonorisation. Ça fait pratiquement un mois qu'on est en train d'écouter, mais vous sentez que ça ne va pas. J'ai fait venir un préparateur, j'ai dit ou mercredi, il a travaillé, a trouvé que la carte déjà, il y a une adaptation de ces passés. C'est du fait que ceux qui se regardent sortir. Pourquoi nous aussi porter quoi la femme? Nous sommes dimanche. Notre deuxième dimanche du mois. Nous sommes en train de parler autour d'un thème éclaté en lumière et en grâce. La raison pour laquelle vous devez éclater, c'est parce que vous avez une alliance avec l'alliance qui avale les alliances. Vous avez fait l'alliance avec Jésus-Christ qui a triomphé. Il a avalé les petites alliances de nos familles. Qui les a engloutis. Lui qui est la lumière du monde. Parce qu'il vit en nous. Donc nous devons faire jaillir la lumière. Il faut que cette lumière éclate. Et que la grâce soit visible. Éclater la lumière et la grâce. Ça veut tout simplement dire la visibilité dans tout. La visibilité. Vous ne pouvez pas être caché. Le moment est venu pour que l'église soit visible. C'est-à-dire les membres de l'église soient visibles. Les serviteurs de l'église soient visibles. Amen. Le jeudi, nous avons tourné autour d'un sous-thème. Nous allons revenir cultiver sur ces sous-thèmes-là. C'était le jour de l'enseignement. Ce sous-thème est intitulé Qui conduit ta vie? Qui conduit ta vie? Donc c'est une question posée. Nous allons faire quand même la lecture déjà à partir de Exode 13. Exode 13, 17 à 22. Nous avions donné beaucoup de versets de jeudi. Nous allons continuer avec ça pour après attaquer la prédication du jour. Je pense que le temps nous le permettra. Nous lisons la parole du Seigneur. Exode 13, verset 17. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne les conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins. Même si c'était le bruit direct, Dieu s'est dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert. Vers la mer des roseaux. Les Israélites étaient partis d'Égypte à l'ordre de bataille.
Et Moïse avait pris avec lui les ossements de Joseph, car ces derniers l'avaient fait jurer aux fils d'Israël en disant, quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements, loin ici avec vous. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Que Dieu bénisse ça. Vous pouvez prendre place. Si vous dites encore bonjour à votre voisin, ce n'est pas un péché. Avec la main pour lui contaminer la joie. Amen. Amen. Qui conduit ta vie? Quand l'enfant naît, il trouve des gens. Même s'il est le premier, le fils aîné de la famille, il va trouver sa mère et son père. Il peut trouver un cousin ou une cousine. Ou une parenté de la famille qui vit là. Quand cet enfant va commencer à marcher, parce que c'est déjà dans son organisme. Il suffit que le temps arrive, l'enfant commence à se mouvoir. Et il y a toujours des gens, même une seule personne, qui est là pour conduire l'enfant, pour le diriger, pour le guider, l'orienter. Aider l'enfant à ne pas tomber dans un trou. Aider l'enfant à ne pas toucher du feu. Aider l'enfant à ne pas jouer avec les couteaux. Tout en lui montrant les dangers qu'il y a en jouant avec les couteaux. Même s'il est encore petit, il ne comprendra pas pourquoi vous venez ravir les couteaux. Mais à un moment, vous allez commencer à me dire, les couteaux blessent. C'est un instrument dangereux. Les feux brillent. Il ne faut pas toucher. Ici, c'est un trou. Si tu tombes là-bas, tu vas mourir. Donc, l'enfant trouve quand même une conduite. La Bible dit, la fête ne peut pas conduire les autres aveugles. Donc, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un pour conduire les autres, pour aider les autres. Ça ne veut pas dire que les autres ne voient pas. Ils voient. Mais il faut toujours un leader qui connaît déjà les dangers, qui connaît déjà l'environnement, qui connaît les habitudes du milieu, qui connaît les habitudes de la famille, qui va guider. Quand l'enfant naît, il ne connaît pas qu'il est moutarde. Il ne connaît pas qu'il est boulot. Il ne connaît pas qu'il est moutarde. Il naît seulement dans une vie. Et après on commence à lui dire, toi, tu es tel. On l'oriente pour qu'il connaisse qui il est et son origine. Quand on devient enfant de Dieu, on est dans une église, on va aussi avoir une direction. Pour qu'on devienne enfant de Dieu, on a été évangélisé par quelqu'un. Amen. On a été touché par quelqu'un. Même à travers la radio.
Une parole de sortie est destinée pour toi. Vous pouvez être dans une famille. Vous êtes prêts à suivre la radio. Au même moment, il y a un qui sera touché. Donc cette parole est sortie pour lui à travers la radio. Et ça va commencer à l'orienter, à l'éviter, à l'éviter. Qui conduit ta vie? Nous avons démontré quelques points sur lesquels je vais revenir. La première réponse, ce sont les sentiments. Les 5 sens de la vie qui commencent à conduire l'homme depuis sa naissance. L'homme dit, moi je sens que, moi je préfère que, moi je souhaite que, moi, le moi prime, le moi domine, les 5 sensations de l'homme commencent à les guider. Vous lui donnez un repas, il mange l'autre, l'autre il dit ça je ne mange pas. Et pourtant, il n'y a pas de danger dans ce que vous lui donnez. Mais il a déjà une préférence. Amen. Nous avons démontré ça dans Genèse 3. Oui, la Genèse 3. Adam et Ève étaient bien dans le jardin. Ils étaient conduits par des créateurs. Mais l'ennemi de la destinée est venu pour mettre en doute la parole de Dieu, l'ordre de Dieu, les commandements de Dieu, la direction de Dieu. Pour dire à Ève, regarde, est-ce que vous êtes permis de manger tout? Non. Cet arbre-là, on ne peut pas. On ne peut pas manger. On ne peut pas toucher. Vous touchez, vous mourrez. Non, vous n'allez pas mourir. Vous allez devenir comme lui. Il faut lire cette phrase. Genèse 3. Nous sommes en train de revenir parce qu'il s'agit d'un enseignement qui aide toute l'Église. Ça ne sert à rien d'être pressé dans les enseignements alors que les autres ne se retrouvent pas. Parce que les sous-thèmes que nous traitons s'enchaînent, se suivent. Ça donne une idée complète du thème général. Genèse 3. La femme dit que l'arbre était porteur de fruits. Bon à manger, agréable à regarder, et précieux pour ouvrir l'intelligence. Et le prix de son fruit est amangeable. Elle en donna aussi à son mari. Il était avec elle, et il amangeable. Dieu a tous les deux souffert. Ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les feuilles de figuier ensemble. Sans fil de 5 jours. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu. La femme a vu l'arbre. Elle a regardé minutieusement. Elle a vu les fruits. Elle a écouté les commentaires. Elle a dit, c'est agréable. C'est bon. Il faut que je m'approche. Il faut que je prenne. Il faut que je mange. Et une fois qu'elle a mangé, elle a donné à son mari. La Bible nous dit, ils ont pris une autre direction. Ils sont allés se cacher. Ils n'ont pas voulu rencontrer ni écouter la voix de Dieu. À cause des 5 sens. Nous avons là-bas réglé le problème de la pensée de l'homme. Les émotions et les expériences. Là, nous avons parlé de notre frère David. L'homme selon le cœur de Dieu. Il vit un moment. Il des exploits de
la de son serviteur. Des soldats de son armée. La Bible dit il l'a vu. Et quand je me dis que la Bible, je me dis que ce n'était pas le premier jour. Amen. Amen. Si Satan n'arrive pas à pénétrer ta pensée, il ne peut pas détruire ta destinée. La pensée n'est pas détruite au premier coup d'air. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit que ce n'était pas la première fois. Parce que si c'était la première fois, il le regarde, il le tourne les yeux, et c'est fini, il ne peut pas revenir. Mais quand il est revenu, il a regardé, il a trouvé, il a passé ses touchés. La pensée a commencé à travailler. La pensée lui a montré quelque chose de spécial qu'il pensait trouver. Et il est tombé si mal. Ceci nous arrive. Nous sommes humains. Nous ne sommes pas de Dieu. Il y a la fois où les 5 sentiments, les 5 sens interviennent. Et commencent à conduire. Alors ceux qui se laissent conduire par les 5 sens, généralement, c'est homme animal. Parce que l'intelligence n'est pas renouvelée. Il vit comme un animal. Il fait tout ce qu'il veut parce qu'il est saint. La pensée lui dicte et il obéit. Nous avons démontré aussi ça avec Genèse 13, le cas de notre ami Lot. Lors de leur séparation, avant de me dire, on ne peut pas se discuter toi et moi. Nous sommes frères. Nous avons fait un voyage ensemble. Voici ici. Maintenant, nos serviteurs commencent à se discuter. Pour quitter la Mésopotamie, il y a quelqu'un qui m'avait parlé, qui m'avait conduit, qui est en train de me conduire. L'autre droite m'a suivi, comme un caillou dans ma gibecière. Si il a profité de ma grâce, je voici aussi riche. Il y a aussi des serviteurs. Il faut nous séparer. Alors si tu choisis la droite, moi je prendrai la gauche. De cette manière que nous soyons parallèles. Quelque chose qui est parallèle, les deux lignes parallèles, c'est-à-dire ces lignes ne peuvent jamais se croiser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? C'est ce qui vivait. Quand tu vas regarder le pâturage, et tu trouves la belle vie, tu trouves que c'est là où il faut. Les yeux, les 5 sens, la vie, c'est là où il faut. Qui conduit ta vie? Est-ce que tout ce que tu vois te frappe? Est-ce que tout ce que tu vois t'attire? Est-ce que tout ce que tu vois te détourne de Dieu? La deuxième réponse, je suis en train d'aller vite, comprenez-moi. Les songes et les prophéties. Il y a des gens dont leur vie est basée sur les songes, sur les rêves et sur les prophéties. Ils sont en train de chercher les prophètes jour et nuit. C'est ainsi que vous apprendrez quelqu'un qui est dans une église, dans ton sort, pour aller chercher notre prophétie quelque part. Ce dimanche, je ne serai pas avec vous. Je vais aller quelque part là où il y a des millimos. Je vais consulter les millimos. Parce que je veux qu'on me parle. J'ai besoin d'une prophétie. Ils oublient que la parole de Dieu c'est la meilleure et l'unique prophétie.
suis en train d'expliquer parce qu'il y a des thèmes que nous devons traiter. Mais le deuxième, c'est la suite. Jérémie 29, 8 à 9. Qui conduit ta vie? En tant que nous sommes en train de réfléchir, chacun doit s'examiner. Jérémie 29, 8 à 9. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes. Ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins. Et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent. Comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Vous pouvez continuer avec la lecture. Amen. C'est Dieu qui avertit. Parce qu'il sait qu'il y a déjà des mauvais prophètes, des faux enseignants, des faux pasteurs, des faux apôtres qui se sont introduits dans la paix de Jésus pour détourner. Il y a des gens qui, quand ils sortent de leur maison, je vais donner l'exemple à matin qui va dans le matin. Vous trouvez des mamans qui sont partis pour acheter les débits, pour acheter les tomates, en train d'entourer quelqu'un, cherchant la prophétie. Et ils oublient qu'à la maison on les attend. Il faut prophète à l'eau. Mais à ce moment-là, vous prophète à moi, mais il y a du lycée. Et ils peuvent mettre 30 minutes. 40 minutes à écouter des histoires. Dieu s'était reposé. Amen. Consultation prophétique, c'est ce que je voulais dire. Dieu n'est pas votre esclave. Vous restez là et toute une journée en train de prophétiser. À tout terror. C'est comme s'il est votre esclave, notre serviteur. Mets-toi là-bas. Si c'est une journée de prophétie. Ne t'éloigne pas. Donne toujours des prophéties. Dieu dit, ne les écoutez pas. Ne les suivez pas. Et la Bible nous a donné l'exemple des prophètes de Dieu. Avec les prophètes qui étaient dans la cour royale. Quand Akab devait entrer à l'alliance pour aller aider l'autre roi dans les provinces. Les prophètes ont dit, nous allons vaincre. Ils étaient nombreux. Et le roi Akab dit, je ne suis pas convaincu. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Josaphat. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et on va chercher. On lui dit, il y a un. Il s'appelle Michel. Il n'a jamais dit quelque chose de bon. Allez les chercher. Et ceux qui sont partis les chercher, c'est aussi un groupe de prophètes. Ils vont donner la direction à Michel. Ils vont donner les paroles à Michel. Voilà ce que nous avons dit. Moi aussi, c'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous avons déjà dit aux deux rois. Ne quitte pas votre direction. Ils arrivent, Michel regarde. La première phrase c'était faire plaisir. Oui, vous avez faim. Josaphat te dit. Oh non! Non. Ce n'est pas ça. Le ciel vient de s'ouvrir. Je suis en train de voir le peuple. Éparpillé. Chacun de son coin. Tellement de gens sans péché. C'est-à-dire, votre roi va mourir. Quand on tue le roi, le peuple
Il y a des prophètes. Là où il y a le bon, il y a le mauvais. Et la génération, notre génération, le mauvais est en train d'aborder. Les songes sont les résultats parfois de nos pensées. Les songes ont une source. Dieu nous parle dans les songes. C'est pas vrai. Satan aussi nous parle par les songes. Et nos passés reflètent ce que nous avons emmagasiné pour nous reproduire ça la vie. Ça devient aussi les songes. Alors ne vous laissez pas conduire par ces trois, ces deux choses. La troisième question, la troisième réponse. Les ont dit. Ce que les autres disent, c'est ce qui te fait marcher. On a dit, alors à Kimweza, il y a Dieu là-bas. Parce qu'on a dit, te voilà à Kimweza. Il y a des gens à Kimweza. Non, tu n'es pas ici. Il y a Kingatoko. Mais toi, tu es parti de Kingatoko. Tu dois retourner encore à Kingatoko. Pourquoi? Parce que les gens t'ont dit. Il y a des gens qui vivent parce qu'ils ont entendu. Les wikidi, toute sa vie, il est fait d'écouter l'orientation. Il peut l'amener dans sa destinée. Il peut même suivre ce que les gens ont dit. Et dans ce que les gens ont dit, on trouve des mauvais conseillers. Des mauvais conseillers. Il y a un problème qui s'est posé dans la famille du roi David. Amnon a commis une bêtise parce qu'il s'est fié à quelqu'un. Il lui a dit sa souffrance. Je suis en train de souffrir. Parce que je suis tombé malade de ma soeur. Ça passait. Chaque jour qu'il voyait sa soeur, ce n'était pas sa soeur, c'était sa femme, c'était son esprit. Et il a souffert. Frère de frère, on va pouvoir les conseiller. Il va lui dire, voilà ce que tu dois faire. Demande à ton père que la soeur vienne préparer des poids dans ta chambre. Tu vas marcher. Soyez seulement à deux. Vous connaissez la suite. Et la mort s'est introduite dans la famille de David. Qui conduit ta vie? C'est ce que les gens racontent. On dit sûr que c'est ça la parole. Quatrième, le diable. Là, nous revenons toujours dans Genèse 3. Le diable est venu conduire Ève pour lui montrer le contraire. Ce qui a changé l'orientation vers la destinée. Dieu avait planté le jardin. C'est là où il y avait la destinée d'Adam et Ève. Leur joie, leur bonheur, leur richesse, tout était là. Mais parce qu'ils ont suivi Satan, la destinée avait échappé. Ils ne pouvaient pas. C'est ce que j'ai dit. Si Satan n'arrive pas à pénétrer ta pensée, il ne t'empêchera pas de voir ta destinée. Il peut venir tenter, mais il ne va pas t'écarter de ta destinée. Tu vas entrer dans ta destinée. La Bible, dans ce que nous avons lu, Dieu veut sortir son peuple. Mais voilà, Dieu prend un chemin non par rapport au chemin.